coucou à tous les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de décembre 2023. On va aller voir quelle est la tendance pour vous ce mois-ci. Je commence avec une carte oracle pour définir justement la tendance, la température de votre mois. Et ensuite, nous irons faire un petit tirage général pour voir justement vos énergies. Et par la suite, on ira détailler dans chaque domaine. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Il se peut que certains messages ne résonnent pas avec vous. C'est tout à fait normal puisque c'est une guidance pour le collectif. Je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo si elle vous aura parlé. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifs. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement privé, je serais heureuse de vous accompagner en guidance ou en soins Reiki. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo ainsi que mon site internet qui vous donnera beaucoup plus de détails sur ce que je vous propose. Allez, c'est parti, on y va. Et je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors, quelle sera la tendance pour vous ici, les Vierges, pour ce dernier mois de 2023 ? Merci. Alors, vous allez passer un mois qui va être, je pense, un petit peu calme ici pour le mois de décembre, pour bien finir l'année, donc pas dans le rush, rien de précipité. Vous êtes sur quelque chose d'un petit peu figé ici, stillness, vous êtes dans l'immobilité, les Vierges. Alors, on va aller voir si on peut avoir plus d'informations quant à cette immobilité, si c'est voulu ou par exemple subi. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'un petit peu figé dans un domaine de votre vie, par exemple, qui n'avance pas peut-être comme vous le souhaiteriez, ou que peut-être vous-même, vous faites du surplace parce que vous n'avez pas envie, vous n'arrivez pas à avancer dans quelque chose en ce moment. Mais on voit que c'est un petit peu à l'arrêt. Et on vous parle justement d'y aller doucement mais sûrement avec flow ici. C'est une carte de fluidité, c'est-à-dire on vous parle de vous laisser mener peut-être un petit peu par la vie, par l'univers, de ne pas être dans le rush justement. Si la situation est figée, je sais que ça peut être parfois un petit peu compliqué et parfois même rageant, hein, parce qu'on a envie que ça se fasse, on a envie que ça avance dans certaines situations. Mais parfois on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, on n'a pas assez de visibilité sur le futur d'une situation et parfois ça nous semble un petit peu gelé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut arriver et voilà, on est un petit peu impatient que les choses bougent, mais il y a souvent des raisons à cela. On va les creuser un petit peu. Alors, on va faire un tirage général ici pour juste prendre justement la température, on va dire, de vos énergies, du challenge de votre mois, ce qui pourrait vous aider. On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Ici, en dos de deck, nous avons une énergie d'impulsivité, tout le contraire de ce qu'on vous préconise. On avait la fluidité, on avait l'immobilité, de ne pas aller trop vite, et ici, nous avons justement le 8 de bâton. Vous aimeriez que ça avance, je pense. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelque chose, vous auriez envie d'avancer, peut-être même de voyager, d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. On va aller creuser tout ça, on va regarder. Alors oui, votre énergie, vous avez envie d'aller vers ce qui vous met du baume au cœur, ce qui vous met en joie, d'aller vers vos projets, d'aller proposer même quelque chose à quelqu'un ou à un public, peu importe. Mais on voit que vous avez envie de montrer et d'offrir, de partager vos émotions ici. Vos émotions, votre amour peut-être également.
Mais on voit que vous avez envie d'être vraiment dans une forme de quête, d'aller vers ce que vous voulez, d'aller chercher, offrir, proposer. Voilà, vous avez envie d'avancer. De toute façon, ça se voit, vous êtes sur votre monture. C'est une carte, toutes les cartes de cavalier sont des cartes de mouvement, d'avancer. On a envie que ça avance. Et ici, on était sur un 8, c'est-à-dire l'abondance, la prospérité, mais de bâton, c'est-à-dire d'être dans l'action. On voit clairement que vous avez envie que ça avance. D'accord? Ce que vous voulez le plus, justement, c'est de mettre fin à quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de mettre fin soit à un échec, à une fin de chapitre, à la fin d'une situation. Vous avez vraiment envie de clôturer quelque chose, mais j'ai l'impression que ça prend du temps. Alors, peu importe si c'est par rapport à vous, si c'est vous qui mettez du temps à terminer quelque chose parce que, par exemple, alors c'est juste un exemple, émotionnellement, il y a quelque chose de lourd qui vous pèse et on met du temps à guérir ses blessures, on met du temps à clôturer un chapitre, à se séparer d'une situation. Mais vous, ce que vous voulez le plus, c'est vraiment d'aller vers ce que vous voulez. Ça, c'est dans votre énergie. Et ce que vous voulez le plus, c'est en finir avec quelque chose. Le 10, Ten of Swords. Le 10 ici, c'est vraiment le plus haut nombre dans les cartes du 1 au 10. Donc ici, on est sur la fin. Le 10, ça marque l'arrêt, la fin. On redémarre après sur un As. Et vous, on voit que vous voulez vraiment avancer, justement. Donc c'est quand même synchro. Le défi ici pour vous, c'est que peut-être justement, vous êtes peut-être justement sous l'influence de votre émotivité. On est avec... Non, on n'est pas sur le roi de coupe ici, je vous dis des bêtises, je regardais l'illustration, on est sur le roi de... C'était écrit en plus, sur le roi d'épée, je regardais juste l'illustration. Ah si, il a son épée, je la voyais pas puisqu'elle était... On la voit pas très bien, elle était là, grise. Donc ici sur le roi d'épée, donc le challenge ici justement, c'est de devoir, ça va être un petit peu de passer à l'action, de vous mettre, ça répond très bien d'ailleurs au tirage du coup, ici, puisque vous étiez coincé, figé, gelé, ça va être vraiment de reprendre de son pouvoir ici, de s'affirmer, d'être ambitieux, ambitieuse en tout cas, et de savoir trancher, mais pas avec les émotions, avec votre raison, votre logique. On voit que vous avez envie de mettre fin à quelque chose, mais ici, vous êtes, on le voit ici, dans ce que vous voulez le plus. Par contre, en défi, là est bien le challenge, c'est le fait d'y voir clair, d'être vraiment dans une forme de logique, de stratégie pour pouvoir couper et avancer. Restez ferme en tout cas. Ce qui va vous aider, vous êtes avec le page. Alors là, on était avec le roi. Ici, on est avec le page. Ça vous parle ici d'être ambitieux, d'être, oui, visionnaire aussi, pourquoi pas, et d'avoir cette audace, voilà, je cherchais le mot, d'avoir cette audace de le faire, d'y aller. Ce qui va vous aider, c'est votre intelligence, votre créativité. Vous êtes à l'affût de plein de choses, vous êtes alerte, d'accord? Ça va être aussi peut-être le fait de savoir communiquer, de savoir mettre des choses en lumière, de se montrer, de s'exposer et d'aller de l'avant. En fin de mois, ici, vous êtes avec le 10 de bâton, donc on est vraiment sur une fin de cycle. Attention à votre santé, les vierges ici, puisque le 10 de bâton représente également, vous avez le 10 d'épée ici, vous avez 2 10, vous êtes en fin de cycle. On vous parle de faire attention à votre santé, de déléguer, parce qu'on vous parle de saturation ici, qu'elle soit mentale, physique, émotionnelle. Vous avez un poids sur vos épaules et vous êtes fatigué. Donc en fin de mois, il va falloir se libérer pour pouvoir avancer et ne plus porter ce fardeau qui vous retient. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer ici pour moi. Vous êtes figé sur place dans l'incapacité d'avancer.
c'est peut-être gelé dans votre cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir vraiment se décharger d'un certain poids, de certaines responsabilités. Ça ne parlera pas pareil voilà, pour tout le monde, hein, de la même façon. Mais il y a quelque chose de lourd qui pèse sur vous et c'est pour ça que vous voulez y mettre un terme ici. On avait déjà le 10 d'épée. Vous voulez clôturer ce chapitre, d'accord? Aussi bien que possible, hein, on est dans la douceur, dans la compassion ici avec les roses. On a vraiment envie en tout cas de clôturer quelque chose. Le challenge, c'est de ne pas justement attention à vos émotions qui pourraient prendre le dessus et de rester bien ferme, d'y voir clair, d'être stratégique et de savoir prendre des décisions avec clarté, avec logique, avec discernement ici avec ce roi d'épée. On va aller voir ce que les Tea Leaves ont à vous dire ici. Je coupe le jeu en deux parce que vous voyez, il est très très grand, il y a 200 cartes, donc je ne peux pas tout brasser dans mes mains où tout est allé en un coup, j'aurais pas assez de place, donc je fais deux lignes de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle de la hache ici. On vous dit qu'il y a des forces qui jouent contre vous. Vous avez également la lance. On vous parle justement d'une peine de cœur. Je ressentais que c'était assez émotionnel, encore émotionnellement chez vous, les vierges. Il n'y a pas forcément quelque chose ici qui en parle, mais je ne sais pas, c'est un ressenti, hein, voilà, je ne peux pas l'expliquer. Et je sentais que c'était émotionnel. Et on vous parle d'une peine de cœur par rapport à quelque chose que vous n'avez plus, qui n'est plus dans votre vie, que vous avez perdu. Voilà, on a le cœur blessé. On vous parle également de la carte du dauphin qui vous parle de gains financiers qui arrivent normalement vers vous par rapport à quelque chose que vous aviez fait, alors une bonne action peut-être dans le passé ou quelque chose dans lequel vous avez investi, je ne sais pas, vous en voyez enfin la couleur peut-être. Et c'est marrant parce qu'on avait aussi pin ici. Vous avez une aiguille qui vous parle de nouveaux jobs ou nouvelle carrière, nouveau poste en tout cas. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est peut-être ici au niveau du travail, hein, il n'y a pas de souci, vous avez envie de mettre un terme à quelque chose qui ne vous plaît plus, qui ne va plus, vous voulez aller vers vous, ce qui vous met du baume au cœur, une nouvelle carrière, un nouveau job. Ce qui va vous aider, c'est votre curiosité, votre intelligence, votre charme, votre ambition, votre manière de communiquer également. Mais vous devez vous libérer d'un poids qui vous bloque ici. Vous êtes dans une forme d'immobilité, ne l'oubliez pas. Vous avez également la carte du perroquet. On vous dit que quelqu'un va faire des... comment on appelle ça, des gossips, je ne sais plus en français. Qui va parler en tout cas dans votre dos à propos de vos secrets. Attention à qui vous révélez certaines choses donc. Par exemple, je prends l'exemple ici du travail, si vous en parlez à certains collègues de dire que vous allez bientôt partir alors que vous ne l'avez pas encore annoncé à votre chef ou à votre supérieur, attention peut-être, je ne sais pas. Vous avez également la bougie et on vous dit qu'on va vous montrer le chemin par rapport à quelque chose. Donc en dos de deck, on vous parlait d'un nouveau job, d'une nouvelle carrière. Et ici, vous avez également la carte du chien qui aboie. Et elle vous parle d'un conseil d'un ami. Donc un ami va vous donner voilà, un conseil. Je ne sais pas dans quoi, mais
Donc retenez ces petites, voilà, cette petite carte conseil prédictive également. On va voir si ça ressort après dans les différents domaines. On va d'abord aller voir justement au niveau de votre activité. Par activité, j'entends donc activité professionnelle, études, projets que vous avez mis en place. Si vous ne travaillez pas ou plus, cela vous parle de votre vie intérieure, votre vie quotidienne, votre vie spirituelle, pourquoi pas, de votre foyer. Vous avez la carte de l'étoile ici qui s'appelle l'espoir. Ici, vous êtes guidé. C'est ce qu'on vous disait. Ici, vous aviez la candle, la bougie. On vous montre le chemin. Et la carte de l'étoile, c'est exactement ça aussi. C'est avoir la foi, l'espoir. Vous êtes guidé. On vous guide par des signes. On vous guide spirituellement. Voilà, ça peut être spirituel. En tout cas, vous êtes... Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. On vous montre la voie. Ici, il y a vraiment beaucoup d'espoir que les choses vont s'arranger en tout cas. Parce que oui, ici on vous parle de blocage encore, de se sentir piégé dans vos peurs. Et on avait la carte ici de stillness qui parle d'un blocage, d'être dans l'immobilité, d'être à l'arrêt. Quelque chose qui est still, en anglais, c'est quelque chose qui est très plat, qui est à l'arrêt, qui ne bouge plus. Vous êtes un petit peu enfermés dans vos peurs ici, les vierges. Je regarde encore vos cartes. On vous dit que vous avez des forces qui travaillent contre vous, mais en même temps, on vous protège, on vous guide. Peut-être que ce sont des gens qui parlent dans votre dos, je ne sais pas. Oui, on vous parle d'obstacles, de challenges. Il y a un nouveau cycle qui va arriver là pour vous, puisqu'on vous parle de transformation derrière et de destinée avec la roue de fortune. Il faut se décharger d'un fardeau ici. Il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous empêche d'avancer. Je vais rajouter des cartes. Ben voilà, la transformation, elle revient dans un autre jeu. Il y a des choses avec lesquelles vous devez couper les vierges, clairement. Et aller vers ce que vous voulez, ce que vous préférez. On l'a ici, cette carte, c'est la même. Il faut quitter ici quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous êtes en train de réfléchir sagement dans votre coin pour quitter quelque chose dans lequel peut-être vous n'êtes pas reconnu, ou vous êtes peut-être mal rémunéré également, ou vous êtes mis ou mise de côté, pourquoi pas, vous vous sentez isolé. Il y a quelque chose, on me dit, qui vous appauvrit. On vous parlait bien de nouveaux jobs, de nouvelles carrières ici. On voit que vous quittez quelque chose ici au niveau de la sphère, en tout cas de l'activité, pour aller vers quelque chose de nouveau. As de bâton. Donc, ici c'est carrément la carte des nouvelles entreprises, soit d'une promotion, d'une nouvelle entreprise, enfin des nouvelles entreprises, nouvelles étapes, nouveaux jobs, nouvelles carrières. On se lance dans quelque chose de nouveau. C'est exactement ça. Hein. Bon. Très bien. On coupe peut-être également avec les secrets, les gossips. On avait la carte ici du perroquet. Ça peut être les choses qui sont dites secrètement dans votre dos ici. On quitte, on part, on va vers quelque chose de plus serein ici avec le 6 d'épée. On quitte tout ce qui n'était pas assez pour nous.
Et là, on vous parlait de gains financiers qui vont arriver. Ok, on va la regarder au niveau de la numérologie pour avoir un petit peu plus de détails. Ah bah, je vous le disais juste à l'instant, vous voyez, je tire les cartes devant vous. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Écoutez-vous. C'est pour ça en fait aussi que vous avez la papesse ici, puisque c'est une carte d'intuition ici, de sagesse intérieure. Écoutez-vous, montrez-vous, mettez-vous en lumière avec le page d'épée. Je vous le disais tout à l'heure, si vous vous montrez, vous vous exposez, vous vous mettez en lumière, vous serez vu. Ici, vous passez inaperçu en fait, peut-être. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Je sors de mes peurs. Non mais sans blague. Vous aviez la même carte tout à l'heure ici. Pardon, je perds le jeu. Piégé dans ses peurs, c'est la traduction ici de cette carte en anglais. On voit un personnage qui est enfermé, qui se tient la tête, qui se prend la tête justement. Et ici on vous dit, c'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. Je ne peux pas vous dire mieux là ici, hein. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avez l'as de bâton ici. Quelque chose qui va plus vous plaire, plus résonner avec vous, avec vos vibrations. Mais il faut sortir de cet état d'arrêt, d'immobilité en fait, de sortir de vos peurs tout simplement. On va regarder maintenant au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale, les vierges. Pareil, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. La clarté de vos croyances ici. Qu'est-ce que vous souhaitez en matière de relationnel et sentimental, les vierges? Il faut faire le point, il faut faire le tri, il faut que votre pensée soit claire par rapport à ce que vous souhaitez vivre clairement, ce que vous souhaitez entamer. On est quand même sur un as. Pour pouvoir vous épanouir, renaître. On est avec la carte du jugement, l'épanouissement. On vous parle également de savoir se détacher d'une situation. Et on avait, c'est ce que vous voulez le plus, vous détacher, partir, mettre fin, finaliser, couper, clôturer ici. Une situation émotionnelle qui vous enquiquine. Vous êtes avec le 2 d'épée. Ici, pour vous, vous êtes dans la capacité de faire un choix ou d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Pour moi, j'ai l'impression que c'est confus, en fait, que vous ne savez pas totalement, au fond de vous, ce que vous souhaitez. On vous demande de rester focus pour progresser vers ce que vous voulez, d'avoir une pensée claire et de vous dire, bah, si je vais à droite, je vais vraiment à droite, je prends la voie de droite et je m'y engage. Et pas au dernier moment bifurquer. Soit vous avez deux choix, parce que là on a deux personnes, là on a deux chevaux, et là on vous demandait d'être clair, de ne pas être dans la confusion. Donc peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous voulez, vous êtes dans l'incapacité de faire un choix, vous êtes peut-être en face de deux personnes sentimentalement parlant. On a le magicien ici, je vais en redemander une autre. Il y a une dualité en vous qui n'arrive pas à choisir. Ou qui est dans le déni par rapport à une situation.
Allez, je me concentre sur vous. Hop, il y en a deux, non, une. Vous êtes avec le cavalier d'épée. Donc ici, on vous parle d'avancer, de communiquer, il y a du mouvement ici. Clairement, on vous invite au mouvement, de prendre quand même une direction, de ne pas rester dans une forme de stagnation. Ben, c'est marrant parce que cette carte peut vous parler de justement d'être dans le déni ou de ne pas savoir faire un choix, d'être dans une forme de stagnation. Et c'était la carte que l'on avait quand même au départ. Il y a bien un choix à faire ici. J'y vois 3 personnes, 3 énergies. Donc vous, plus 2 autres. Vous, vous êtes au milieu. Pour la plupart d'entre vous, je dis bien. Vous n'êtes peut-être pas tous ici dans ce cas-là. Mais en tout cas, il y a eu un cœur blessé. Il y a de la confusion ici. Il y a de la confusion. Et il y a également une forme d'isolement et de ne pas sortir de ce que l'on connaît déjà. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix. On ne veut pas sortir de sa zone de confort. Soit par rapport à ce qu'on connaît déjà, soit parce qu'on n'a pas envie de faire un choix, justement. C'est pas facile ici, hein. Eh oui, regardez ce qu'elle... Elle n'a pas sauté, mais elle s'est retournée. L'hésitation, la confusion, douter, s'interroger. Je vais essayer d'étaler le jeu. J'étais juste en train de le mélanger parce qu'il est assez épais. Vous êtes dans la confusion ici par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Vous avez des doutes. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Vous vous demandez peut-être si c'est quelque chose de réel ou si c'est juste une passion éphémère peut-être. Vous avez rencontré quelqu'un et il y avait peut-être déjà quelqu'un dans une situation avec qui vous avez envie d'être ou avec qui vous êtes. Mais vous devez peut-être faire un choix. J'arrive à les faire sauter. L'univers vous parle ici, puisqu'on vous parle de synchronicité, de chance, et l'univers essaye de vous réunir avec quelqu'un. Pour celles et ceux qui se posent la question, on va en demander une dernière. Alors, c'est celle-ci. On vous parle de bonheur ici, de savoir saisir le moment présent, d'être dans la joie de vivre, ne vous posez pas trop de questions, essayez de vivre ce que vous avez à vivre au moment présent, d'être dans l'abondance, d'être dans le bonheur, tout simplement. C'est comme ça que vous arriverez peut-être à faire votre choix. Vivez ce que vous avez à vivre. Vous pourrez peut-être ainsi vous poser moins de questions et en vivant au jour le jour ce que vous avez à vivre avec telle ou telle personne, vous arriverez à faire un choix dans quelques jours, quelques semaines peut-être. Puisque pour l'instant c'est pas clair pour vous, donc vivez ce que vous avez à vivre, d'être dans le moment présent, de prendre ce qu'il y a à prendre de bon, le meilleur, et ensuite voilà, voir dans quelle direction vous voulez vous orienter en tout cas. Oui, on vous parle de savoir ici faire le premier pas en dos de deck, d'oser, de créer une impulsion. On va aller voir maintenant avec le petit oracle ici de s'accepter et s'aimer pleinement. Il y a celui-ci qui veut venir. Je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement.
On va aller voir maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli pour connaître les parts d'ombre. Vous avez la créativité. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Alors, ici, on vous dit, à un problème précis, une solution originale est préférable. Grâce à cette ressource, ajoutez une nouvelle corde à votre arc des possibles. Au niveau de la symbolique, nous détenons une pulsion créatrice qui est déjà présente dans l'enfance lorsqu'on invente des jeux de rôle avec nos ours, nos voitures ou des simples bouts de ficelle. Cette carte invite à la résurgence de ce pouvoir inventif pour le mettre au service de nos interrogations et problématiques. La créativité active le cerveau droit, siège de l'imagerie mentale et de l'intuition. Il devient alors plus facile de trouver des idées originales à un problème, plutôt que de répéter celles qui nourrissent nos parts d'ombre. Au niveau de l'interprétation, cette carte signale que vous devez faire appel à votre imaginaire pour trouver une solution. Vous ressortez trop souvent de vieilles recettes qui ont fonctionné un temps. Désormais, il est nécessaire d'innover en utilisant votre potentiel créateur. Dessinez, chantez, faites du théâtre, inventez des thèmes pour vos dîners. En réveillant cette ressource, vous serez surpris par les nombreux trésors d'ingéniosité qui vous permettront de faire émerger des solutions inattendues pour régler votre questionnement. On le voyait très bien ici avec la carte du page d'épée. On vous parlait de créativité, d'ambition, de charme, de curiosité, de mettre en lumière vos talents. C'est exactement ça ici. C'est vraiment votre solution, la créativité, et ça arrivait également dans ce qui allait vous aider au niveau du tirage. Donc ça répond très très bien. On va aller voir maintenant au niveau des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si jusqu'ici le tirage vous a plu, vous a donné des informations, des confirmations sur ce qui se passe dans votre vie, dans votre situation en ce moment. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifs. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour une guidance beaucoup plus poussée, beaucoup plus personnalisée, donc privée, juste pour vous sur vos énergies. Je me concentre sur vous, sur votre photo. Je suis clairvoyante, donc je travaille avec le visuel. Et je serais ravie de vous accompagner et de vous orienter par rapport à une problématique. Si vous êtes intéressé, vous avez mes coordonnées sous la vidéo dans la barre d'informations. Vous avez également mon site internet pour aller voir ce que je vous propose en termes de guidance, mais aussi de soins énergétiques avec le Reiki, puisque je suis maître Reiki certifié. Allez, on demande un message ici, un conseil pour vous les vierges. Il y en a deux, ça va faire beaucoup, j'en veux qu'un s'il vous plaît. Un message s'il vous plaît ici. Et bien ça sera celle-là. Hop! Vous êtes avec l'abeille qui vous parle de croyances. Alors ça c'est fou, c'était cette carte-là. La clarté des croyances, la récompense sucrée et la productivité. Donc la productivité, elle est reliée à votre activité en fait ici. Je recherchais les cartes que vous aviez eues tout à l'heure. Alors on vous parle de récompense sucrée. Ça peut être ici, je suis justement le gain financier qui arrive, la récompense. Ou le conseil d'un ami, pourquoi pas, vous verrez. Alors, on vous parle d'une affirmation. Elle vous dit, grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. Je vous lis son message. Faites-vous confiance, vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions. Développez-les pour vous épanouir. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, donc réécoutez bien, en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, et on le voyait ici avec le chevalier de coupe, vous allez vers ce que vous voulez, on vous parlait d'un nouveau travail ou d'une nouvelle carrière, ça peut être un nouveau hobby, d'accord ? Pourquoi pas, une nouvelle passion. Donc je reprends.
En vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicatif. Elle irradie ceux qui vous entourent. Alors brillez sans crainte. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. On va aller chercher un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. On vous dit, il est temps de faire une pause, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ici, de prendre le temps, de ne pas être dans le rush, même si c'est quelque chose d'un petit peu rageant parfois. On vous parlait de savoir prendre le temps et de vous laisser porter. Pourquoi? Parce que votre esprit est saturé, il y a de la confusion. Je vous parlais, hein, vous étiez en burn-out ici, vous aviez 2 fois 2 10, 10 d'épée, 10 de bâton, ça c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, c'est bien quand on a envie de finir une situation, mais en général quand on est sur un 10, on est fatigué ici. On est en fin de cycle. Voilà ce que j'avais pour vous les Vierges, je vous remercie de m'avoir suivi, merci pour votre écoute également, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année si vous les fêtez bien évidemment, et nous on se retrouve en 2024, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, ciao.